Nano Banana débarque enfin sur N8N. Si tu le connais pas encore, c'est le nouvel outil qui est en train de foudroyer le marché sur l'édition d'images. Et crois-moi, nous on va l'utiliser pour automatiser et vendre des services à nos futurs clients. Je te spoil, mais je vais te montrer une application que j'ai pu faire en moins de 2 heures qui m'a rapporté plus de 10 000 € auprès d'une agence immobilière. Aujourd'hui, je te fais une démonstration de cette automatisation-là, mais surtout, premièrement, comment la recréer, deuxièmement, comment intégrer Nano Banana dans N8N. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer tout de A à Z. On est parti. Grosso modo, si tu veux, Nano Banana, c'est simplement un outil d'IA créé par Google qui te permet d'éditer principalement des images. On peut faire de la génération d'images, du texte to image, comme peut le faire Midjourney, comme peut le faire ChatGPT, comme d'autres peuvent le faire comme Flux. Tu vois ici sur LM Arena, je peux comparer les scores. On voit bien que là, il est en top tendance par rapport à ses concurrents chez GPT, mais tu vois, à une vingtaine de points près. Par contre, et là où il performe, c'est dans le image edit, c'est-à-dire quand on veut éditer des images, comme on peut le faire sur Photoshop. Là, tu vois qu'il met une grosse claque à Flux et surtout à ChatGPT. On va voir des cas concrets si jamais tu veux en voir davantage. J'ai fait une vidéo entière là-dessus sur ma chaîne secondaire, donc c'est Aurélien Business. Donc si tu veux créer de la valeur et créer des applications qui vont te rapporter, il faut évidemment cibler des potentiels clients. De mon côté, je me suis dit, comme à chaque fois, nouveau projet, nouveau business, nouveau client. On va viser maintenant la partie immobilière. Et pour ce faire, qu'est-ce qui serait intéressant? Eh ben de regarder ce qui se fait dans ma région en termes d'immobilier. J'ai trouvé l'agence Place Privée à Nancy, donc il propose, comme n'importe quelle autre agence, eh ben des photos, une description. Et dans les photos, on voit bien que dans n'importe quelle agence, on a le watermark qui est juste ici avec le Place Privée, là aussi, là aussi, là aussi. C'est bien beau, mais comment on fait pour vendre ce genre d'appartement? Eh ben on les prend en photo, on les retouche, on met de la colorimétrie plus vive avec un angle de caméra beaucoup plus grand pour justement faire comme si la pièce était immense. Mais qu'est-ce qui serait encore plus vendeur? Bah de pouvoir immerger le futur client dans son achat. Typiquement, tu vois cette salle de bain juste ici, là comme ça, j'ai pas trop envie d'acheter. Mais est-ce que de ton côté, tu préférerais pas plutôt ça? Tu vois, place privée, une colorimétrie bien sobre avec du contenu qui est de qualité dans un espace qui est le même. D'accord? C'est copier-coller la même photo mais dans un style différent dans lequel on peut s'intégrer. Et ça pour le coup, c'est bien vendeur. Mon but du jeu, créer donc une automatisation qui va transformer des photos brutes en photos adaptées au client. Pour ce faire, voici un workflow que j'ai pu créer en 2 heures. Donc là, je vais t'expliquer concrètement comment j'ai raisonné. Donc globalement, on a plusieurs parties. La partie donc des photos de base qui sont récupérées directement dans un Google Drive. Ensuite, une partie, on va rénover la pièce. On va gommer les imperfections, type peinture qui se dégrade, type fil qui se voit, etc., etc. Ensuite, on va analyser le contenu. Est-ce que la photo que j'ai sous les yeux correspond à une pièce ou à un jardin? Parce que du coup, les prompts vont être différents. Si jamais c'est juste un jardin, on va simplement adapter ce qu'on a sous les yeux en quelque chose de plus classe, d'où l'espace cosy. Et sinon, ce qu'on pourrait proposer, ça serait que les personnes qui seraient intéressées par l'endroit pourraient voir l'endroit décoré, rénové, mais puissent aussi s'immerger avec leur propre décoration. Donc pour ce faire, tu vois, j'ai créé ici dans mon Google Drive un dossier qui s'appelle Imoref. Et juste ici, tu vois que j'ai mis une référence que j'ai pu prendre par exemple chez Ikea. Chez Ikea, je vois donc un décor qui me plaît, je peux le prendre en photo et je me dis, ok, l'appartement là, il m'intéresse, mais est-ce que je pourrais pas voir à quoi il ressemblerait? J'adapterai la décoration avec ce style de décoration. Et ben si c'est possible, et c'est donc ce que j'ai fait juste là. Donc là, on prend en compte une décoration préférée chez le client qu'on peut donc poser à l'IA. L'IA va donc générer le même appartement mais sous les décorations qui sont proposées. Ici, on va proposer un label. La plupart des annonces ont en watermark leur marque juste ici, tu vois, le Place Privé ou alors Orpi. Enfin bref, toutes les grosses enseignes mettent leur gros logo au milieu. Et ça, pour le coup, je comprends l'idée. Mais maintenant, avec l'IA, on peut dégager donc du coup l'effet promotion et contenu qui appartient seulement à la boîte. Ça a plus trop de sens ici. Pourquoi pas intégrer dans ce cas-là le nom directement dans la photo? C'est ce que j'ai fait juste là. Tu vois, Place Privée qui est intégré directement à l'image et pas juste superposé. Encore plus de sens, comme ça on peut partager le contenu et là pour le coup on pourra pas l'effacer, ce sera plus compliqué. Et enfin travailler avec une ambiance plus cosy. Voilà globalement le fonctionnement de l'automatisation. Comment tu fais de ton côté pour automatiser ça et donc pouvoir créer l'application là entièrement ou alors une alternative ou un autre projet distinct mais qui va faire usage de Nano Banana? Parce que juste ici j'en ai pas parlé mais en fait il est juste là. À chaque fois que tu vois le petit globe ici, c'est Nano Banana qui interagit. Là j'envoie la requête, je la reçois. J'envoie la requête, je la reçois. J'envoie, je reçois. J'envoie, je reçois, etc., etc. On va voir tout ça ensemble. Globalement, on va s'intéresser du coup à mon projet ici et à comment je l'ai conçu. Simplement, pour avoir accès à Nano Banana, tu peux aller sur Gemini, le 2.5 Flash Pro. Là, ce que j'ai fait, j'ai simplement essayé de bidouiller des choses qui m'intéressaient. Donc là, comment j'ai séquencé ces 5 groupes-là? Premièrement, j'ai regardé ce que j'avais sous les yeux, ce contenu-là avec le watermark qui est juste ici qui m'embête. Donc j'ai un premier nœud qui va enlever le watermark. Là, je passe donc de l'image là à l'image là. Il n'y a plus le logo de l'enseigne au milieu. Deuxième pas, je me suis dit, ok, globalement, on garde la structure là et essaie de l'aménager. Là, je l'aménage, mais du coup, on perd un peu l'intérêt de j'ai une décoration qui m'intéresse, j'aimerais bien la copier-coller dans mon environnement. On va déjà aller étape par étape. Est-ce que si je lui passe ce genre d'image-là, il sait s'adapter? Oui, il sait, mais pas en un seul prompt. Là, pour le coup, on a l'effet IA. Il y a une lampe qui n'a pas de sens ici, il y a le sol qui est un peu trop lisse, là, on voit un petit peu le grain d'IA. Bref, c'est pas optimal. C'est pas grave. Donc, globalement, j'ai décomposé ça en plusieurs étapes. La première, c'est celle-ci, c'est l'image brute. Sans le watermark, ça, ce sera le premier nœud. Deuxième nœud, c'est quand on va enlever les imperfections. Tu vois, avant, après. Là,
j'ai une trace qui est juste ici. Après, elle est plus là. Donc on rénove entre guillemets les imperfections, on les corrige. Très bien. Maintenant qu'on a enlevé le watermark et qu'on a enlevé les imperfections, il faudrait rénover. Typiquement, tu vois le ballon d'eau chaude ici, et ben on pourrait le camoufler. Clac, directement l'IA transforme ça et tu vois bien que c'est bien intégré. L'ombre qui est ici sur le meuble, clac, elle est toujours ici sur un meuble qui est généré par IA. Pareil pour la fenêtre, c'est la même mais en noir, un peu plus moderne, tu vois. Donc ça crée une identité qui est beaucoup plus pertinente pour celui qui est prêt à acheter. Là du coup, on répond à un besoin, se projeter dans la maison une fois qu'on va la rénover. À quoi ressemble à l'état brut et on voit clairement son potentiel. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est copier-coller le style. Donc je donne à l'IA le style, clac, je l'adapte. Donc là maintenant, tu vois, vu qu'on fait ça étape par étape, l'IA peut se permettre de comprendre mon image qui est travaillée, qui est rénovée et directement coller la référence dans mon image. Et là, on voit bien qu'elle est bien intégrée. Tu vois, il y a la lumière qui tape bien ici, qui est reflétée sur les fleurs. Il y a l'ombre qui est ici, pareil. Là, on voit bien que le siège, il est bien intégré aussi. Et ce qui est aussi fort, c'est la taille. Tu vois, la fenêtre fait sûrement taille humaine. On va dire, je pense, on peut mettre deux humains, un ici, un là. Le siège est adapté. Il est entre deux. Donc, c'est ça aussi qui est fort. On a une pertinence par rapport à la gestion de l'espace. Et c'est là-dedans où Nano Banana est puissant. On voit bien qu'on peut intégrer facilement du contenu avec une réalité qui est quand même assez forte. Ensuite, on va coller le watermark, mais de manière moderne. Donc, clac, je donne à l'IA place privée. Clac, il l'intègre. Et même très bien parce qu'il le cache derrière le meuble comme s'il était vraiment là. Place privée, il est intégré de manière très, très, très naturelle. C'est puissant. Et enfin, clac, à quoi pourrait ressembler l'appartement là, mais avec une lumière et une ambiance plus cosy. La voici. Et là, pour le coup, on peut se projeter, se dire, ok, ça c'est la photo qui est disponible sur l'annonce, mais de nuit, à quoi ça pourrait ressembler? Donc, on peut se projeter maintenant comment on crée ça entièrement grâce à n8n. Et je vais t'expliquer ça, il n'y a pas de souci. Donc, on est parti. On va aller sur n8n. n8n, c'est simplement un outil d'automatisation dans lequel tu peux relier des nœuds les uns aux autres et donc créer une suite avec une intelligence artificielle derrière qui interprète tous tes nœuds pour répondre à ta demande. Donc, ça peut être lourd comme ça, comme beaucoup plus léger, ça dépend de ce que tu veux faire. Si jamais tu veux récupérer les ressources de la vidéo, que ce soit en termes de workflow, les liens ou juste apprendre n8n, je te propose d'aller sur mon school qui est disponible gratuitement en description. Tu pourras donc avoir accès à la communauté directement ici, poser tes questions là et aussi apprendre parce que oui, j'ai fait un module entier sur les bases de n8n pour que tu puisses te lancer de ton côté aussi. Et pour chaque question que tu peux te poser, tu as une vidéo avec toutes les ressources juste en dessous. Donc c'est l'idéal si jamais tu veux te lancer. Tu auras accès aussi par rapport à cette vidéo là aux ressources disponibles juste ici, avec par mois toutes les vidéos qui sont sorties, les workflows et les ressources juste en bas. Franchement, t'as rien à perdre, tout est gratuit, t'as tout à gagner. Et si jamais tu veux aller plus loin et tu veux mettre en place justement cette automatisation là de ton côté pour ton business, je t'encourage à réserver un appel avec moi dans les 2 semaines à venir. Tu peux choisir ton créneau. On s'appelle 30 minutes gratuitement. Comme ça, je peux voir ce que je peux faire pour toi, pour la création d'automatisation ou pour la mise en place de workflow dans ton entreprise actuelle. Ou simplement, si ce workflow là t'intéresse, pour pouvoir, en tant que boîte immobilière, mettre en place ça de ton côté pour faire la différence sur le marché et peut-être convaincre davantage de clients en immergeant directement tes propres clients dans leur future maison. Là-dessus, franchement, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc, on est parti. L'idée globale, c'est d'avoir tout le processus dans la main dès qu'on clique sur Entrée. Donc, globalement, sur un Google Drive, on va pouvoir mettre toutes les photos, par exemple, juste ici. Là, j'en ai mis juste 2. Donc, j'ai mis celle-ci, clac, et celle-ci. Et on aimerait donc, en retour, avoir toutes les photos qu'on va générer en un clic. Donc, soit dès qu'on dépose les fichiers, c'est généré. Donc, on attend 2 minutes et c'est généré à l'instant T. Donc, on peut même faire ça avec les clients sous la main ou alors en agence. Ça, c'est pas un souci. Ou alors, directement, tous les 10 minutes, il y a une création qui se fait qui peut donc être upload sur ton site. Donc, ici, j'aimerais bien que pour chaque génération, sur mon Google Sheet, je puisse récupérer les liens de chaque photo. Donc là, en entrée, je vais lui donner la photo là, clac, qui est disponible, comme dit, sur le Google Drive. Lui va me donner en sortie la partie rénovée, indépendamment des autres, la voici. La partie sans les imperfections, la voici. La partie décorée, la voilà. La partie avec le label place privée. Et enfin, celle avec l'espace cosy, donc les lumières qui vont changer. Et voilà, on est bien immergé. Donc ça, c'est la sortie que je veux. C'est pour ça que justement ici, on va supprimer tout le contenu ici pour qu'il ne reste plus que la ligne verte qui sera aussi disponible sur le School. Comme ça, on va pouvoir partir d'une bonne base et la remplir grâce au workflow. Pour relier justement tes crédentiels avec Google, parce que oui, Google Sheets, ça vient de Google, il faut que tu ailles directement sur le School. Et là, dans l'onglet Google, tu as accès directement au tuto pour connecter l'API à n8n. Super, une fois que ça c'est fait, on va récupérer sur le Drive la photo de base. Donc là, tu vois que j'ai fait un Google Drive. Ressources, c'est un fichier qu'on va rechercher. Où ça? Dans mon Drive, dans mon IMO dossier. C'est juste ici, tu vois, on va récupérer la photo qui est là. Une fois que c'est fait, je vais récupérer en sortie l'idée de ma photo et son nom. Donc c'est bien la photo privée 10, ok, elle est là. Et son idée, c'est ça. Parce que quand tu partages une photo, tu vois, si je fais clic droit, partager, copier le lien, si je colle le lien là, le lien que tu vois juste ici, en fait,
Ça, c'est un lien classique, mais la valeur qui est là, c'est l'idée de ta photo. Comme ça, tu peux la partager. Le lien, là, il va jamais changer. Ce qui changera, c'est l'idée ici. Et l'idée, justement, qui est là, on le récupère là. Ça, c'est l'idée de ma photo qui est unique. Maintenant que j'ai fait ça, je peux transmettre ça à l'IA. Là, tu vois que j'ai une boucle. Pourquoi? Parce que dans mon dossier, ici, je vais mettre non pas qu'une photo, mais plusieurs. Je peux mettre 10 photos, 20 photos, 30, autant que je veux d'un coup. Donc là, en gros, ça va me les prendre un par un. Tu vois, batch size 1, pour que chaque photo puisse suivre ce processus-là. Ok. Donc, premièrement, on va rénover le contenu. Pour rénover, il faut passer par le fameux Nano Banana. Donc, on va faire une requête HTTP. Là, je veux donc envoyer ma photo. Je vais donc poster. Méthode post. Pour avoir accès au HTTP ici, tu peux faire le petit plus ici. Tu fais HTTP. Et là, tu auras donc un nœud HTTP request. Donc, on retourne là-dedans. La méthode, c'est post. L'URL, là je le passerai aussi sur le school, c'est l'URL auquel tu vas transmettre ta photo. Donc tu vas copier ça, et là tu vas avoir normalement authentification. Il faut aussi créer tes crédentials. Donc là tu vas cliquer sur générique crédential type, on va faire une authentification header, et là on va donc créer un lien avec FAL.IA. C'est quoi FAL.IA? C'est un endroit où on peut récupérer justement Nano Banana. Il est disponible juste là-bas, donc tu peux aller sur le site que je te filerai aussi. Tu vas dans Explore, et là on va pouvoir chercher Nano Banana. Clac, on fait entrée, c'est lui. Le edit. On veut pas générer des images, on veut les éditer. C'est-à-dire qu'on a une image en entrée, en sortie on aura aussi une image. C'est pas du texte to image, c'est du image to image. Donc ça, c'est de l'édition. On clique là-dessus. Là, tu auras donc l'onglet API. Là, tu vois bien que c'est ce qu'on veut. Par exemple, on a un homme, on a une voiture, on aimerait bien que les deux se combinent autour d'une route assez stylée. Voilà la combinaison et ça marche très bien. Ok, nous, on veut communiquer avec Nano Banana. Donc pour ce faire, au lieu de payer un abonnement chez Gemini, que tu pourrais faire évidemment, et faire ça à la main, nous, on veut automatiser. Et donc pour automatiser, il faut qu'on passe la carte bleue parce qu'on va évidemment payer chaque requête. Non pas 20 balles pour un abonnement mensuel, mais on payera 4 centimes par requête. C'est très peu, mais en tout cas, tu vas pouvoir le faire juste ici grâce à l'API. Tu vas donc te connecter sur l'application et quand tu vas créer ton application, ils vont te demander de mettre la carte bleue. Quand tu vas la mettre, tu ne payes rien, hein. Tu la poses. Le fait de la poser, tu auras 10 balles de crédit. Tu vois, moi, je suis bientôt à sec parce que j'ai créé la vidéo avant et j'ai fait plein de tests, mais tu auras donc 10 € pour essayer. C'est-à-dire que tu peux essayer gratuitement sans dépenser un rond et après, si ça ne t'intéresse pas, tu peux partir. Donc là, tu n'as plus qu'à mettre ta carte bleue et tu pourras aller ensuite sur Account. Et là, on voit qu'il y a écrit API Key. On peut aller là-dessus. Et là, tu vas pouvoir faire créer une clé d'API. Donc là, si tu veux, c'est la carte bleue qui va communiquer entre ton N8N et Nano Banana. Pour que chaque requête soit payée, donc 4 centimes par requête, il faut que tu les payes. Et comment tu vas les payer? Grâce à cette clé-là qui va être unique et dépendre de ta carte bleue. Tu fais Create Key ici et tu vas copier la clé qu'on a générée là. Et là, tu vas aller sur la flèche là et Create New Credential. On va là-dessus. Lui, on va l'appeler autorisation. Et là, dans la valeur ici, tu peux supprimer. Tu vas dans expression et tu vas écrire Key, K majuscule Y minuscule espace et tu colles ta clé d'API et tu peux faire save. Là normalement tu vois c'est écrit en vert que c'est bon, tu as bien connecté N8N avec FAL.IA qui va communiquer avec Nano Banana. On a déjà répondu à la plupart de tes questions. Comment parler avec Nano Banana sur N8N? Voilà comment on fait. Maintenant comment on communique littéralement avec des photos? Ici tu vas voir un send body. De mon côté tu vois ça ressemble à ça. Je vais te passer aussi l'exemple. En gros tu vas pouvoir coller ton prompt là. Le prompt c'est quoi? C'est le texte que tu veux lui transmettre. Mais là tu vois que le but du jeu c'est de complètement rénover l'appartement, le moderniser, mais sans déformer la structure, que l'appartement reste le même pour pas avoir de déformation ou de murs qui s'ajoutent. Ça peut arriver. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer. Et on veut donc que la construction soit absolument la même et identique à celle d'origine fournie. Maintenant, comment tu transmets une photo à Nano Banana? Il faut que tu la transmettes ici grâce à Google Drive. Vu que j'ai porté ça sur Google Drive et que je l'ai mis juste avant dans mon nœud, juste là, dans Search, je t'avais dit que le lien de partage, il est global, c'est lui. Mais vu que j'aurai plusieurs images à transmettre, il faut donc que l'idée que je vais écrire ici, ça peut être, tu vois, XXX, entre guillemets. Là, tu vas coller ton idée. Donc, si mon idée, si jamais c'était ça, je peux le coller ici. Je remplace le XXX par ça, je colle. Mais le problème, c'est que dès lors que je vais changer d'automatisation et que je change de photo, là, ça va rester fixe. D'où le fait que nous, on veut travailler avec une variable pour qu'à chaque fois que la photo change, que l'idée ici change aussi. Donc, c'est pour ça que là, j'ai récupéré simplement en drag and drop, je te le fais sous les yeux. Je prends l'idée récupérée dans mon Google Drive, je le prends et je le colle juste là. Clac. Et là, tu vois bien qu'à gauche, c'est écrit en JSON, alors qu'à droite, c'est bien écrit en français. Ça, c'est bien mon code, c'est bien l'identifiant qui relie l'idée de mon image. Comme ça, on pourra faire tourner en rond l'automatisation, ça tournera tout seul avec à chaque fois l'image qui va changer. Super. Une fois que tu as fait ça, c'est bon, tu sais envoyer ça à Nano Banana. Ok. Ensuite, la requête peut durer entre 10 et 30 secondes. C'est pour ça que là, j'ai fait un nœud pause. Je me suis dit, pour les requêtes standards, j'ai essayé, entre 10 et 15 secondes, c'est ok. Donc là, j'ai relié mon nœud là au nœud pause. Comme ça, je fais une pause de 15 secondes avant de récupérer la réponse. C'est exactement ce qui se passe juste ici.
Si jamais je dis ajoute un chien, clac, la requête est envoyée, c'est le post, et moi je veux le get, récupérer la réponse. Et ben le temps que ça génère, je peux pas la récupérer. Une fois qu'elle est générée comme ici, là je peux la récupérer. Et en général, comme dit, ça prend une quinzaine de secondes. Si jamais ça fait plus, c'est pas grave. Après mon get, je vérifie si en effet j'ai reçu l'image. Si je l'ai pas reçue, je retourne dans ma boucle pause pour attendre encore 15 secondes et ensuite récupérer ma requête. Donc globalement, comment je récupère ma requête, comment je récupère mon image, et ben c'est avec le même principe, c'est avec un HTTP request. En l'occurrence, moi je veux pas poster, je veux récupérer, donc il me faut donc la méthode get. Dans le get, je vais poster l'URL de ma réponse, qui est juste ici, tu vois. C'est le response URL. Je peux donc le prendre ici et le poser, et tu vois, ça correspond à ce que j'avais écrit juste avant. Et en gros, là, je vais donc récupérer le contenu généré grâce à mon HTTP post. Une fois que c'est ici, tu devrais avoir aussi ton générique credential type avec le header auth. Et là maintenant, celui qu'on a fait juste avant, que j'avais nommé moi full AI, ça dépend ce que tu as écrit, mais du coup, tu devrais avoir le même. En gros, c'est la manière dont tu payes pour recevoir ta photo. Super. Et une fois que tu as fait ça, c'est bon, tu l'as bien. Si jamais tu l'as pas, moi j'ai fait un if ici qui vérifie que la variable là, donc l'URL réceptionnée, existe. S'il existe en tant que lien, c'est bien, on peut continuer. S'il n'existe pas en tant que lien, donc si jamais ça c'est vide, is empty, et ben je vais retourner dans ma pause pour attendre 15 secondes, vérifier si je l'ai. Si je l'ai pas, on retourne encore jusqu'à temps que je l'ai pour enfin sortir. Ça c'est mon nœud Reno. Maintenant, imperfection. Globalement, c'est la même chose. Je vais pas te montrer comment ça fonctionne à l'intérieur, c'est la même chose, c'est simplement le prompt qui change. Ensuite, là, tu vois, j'ai fait type de photo. Ben oui, parce que dans les photos que j'ai, typiquement celle-ci, tu vois, ça c'est la photo de l'appartement, et ben c'est bien beau, mais comment je décore ça? Je peux pas décorer, je peux pas appliquer une décoration, je peux pas forcer le placement de place privée. Donc pour les photos comme ça, j'aimerais simplement que l'IA rénove, corrige les imperfections et donne une ambiance un peu cosy. Voici le résultat, par exemple, tu vois, c'est rénové, on a bien la même structure, simplement juste il y a un coup de pinceau, un coup de neuf, un coup de blanc, un coup de noir, ça passe beaucoup mieux. Mais l'IA n'a pas forcé les choses, elle n'a pas forcé l'intégration de quelque chose quand c'est pas vraiment pertinent. Donc ce tri, elle le fait grâce à ce que j'ai fait ici, un sélecteur. Donc là, en gros, je vais récupérer la sortie de l'image, donc je vais récupérer l'image, je vais la faire analyser à ChatGPT pour qu'il puisse faire de l'image tout texte. En gros, on va donner des yeux à l'IA pour qu'il puisse voir ce qu'il y a dedans. Voilà ce que j'ai écrit ici, tu vois. Donc c'est ressources image, analyse image, GP ChatGPT. Pareil, si jamais tu veux relier ChatGPT, c'est disponible sur le School dans ChatGPT, connecter l'API à N8N, il y a absolument tout dessus en fait. Et après, là c'est le contenu data, tu vois, celui que j'ai récupéré. J'aimerais bien savoir ce que c'est pour que l'IA puisse comprendre ce qu'il y a dedans. D'où le fait que là j'ai dit, donne-moi une description brève de ce qu'il y a là-dedans. Et grosso modo, ici, je vais faire le tri entre, d'après mes prompts, est-ce que l'image que tu vois, donc la description qui est obtenue, là tu vois, c'est écrit dans l'image là, on voit une salle vide. Donc déjà, le salle vide, on comprend que c'est déjà dans l'appartement, donc on va potentiellement pouvoir le décorer. Et l'IA qui est juste là permet de savoir si oui ou non. Et là, il y a un switch. C'est-à-dire que si l'IA considère que c'est une pièce, tu vois, en sortie, là, j'avais que c'était une pièce. Effectivement, ce qu'on avait avant, c'était bien une pièce. Donc ça va rentrer dans la catégorie pièce. Si la sortie là est une pièce, alors j'affecte la variable pièce. Si jamais ce n'est pas une pièce, j'affecte la variable pas pièce. Comme ça, quand c'est une pièce, tu vois, c'est écrit juste ici, je rentre dans les nœuds là. Si c'est pas une pièce, je vais dans les nœuds là. Donc globalement, c'est le même cheminement. Ce qui va changer, ça va être ici dans déco et label. Pourquoi? Parce que j'aurai pas simplement une image transmise à l'IA, mais deux images. Une image de référence et l'image que j'ai générée. Dans le déco qui est ici, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé à l'IA une image dans laquelle j'ai une déco qui m'intéresse. Typiquement la photo avec le Ikea. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai été dans référence, j'ai donné l'image sous ce format là et faut que je le récupère, faut que N8N puisse récupérer ça. D'où le fait que là j'ai refait un search pour aller chercher ma photo dans le ImoRef, parce que ça c'est dans mon dossier qui s'appelle ImoRef, ok? Tu vas récupérer tous les fichiers là-dedans. Vu que j'en ai mis que un, pour qu'à chaque fois je puisse le supprimer et le remplacer sans forcément le renommer, c'est en effet mon image qui s'appelle ref, dont l'ID est celui-ci, comme tout à l'heure. Maintenant je vais donc faire appel à NanoBanana pour lui communiquer l'image qui est générée avant, plus l'image de référence. Donc pour ce faire, j'ai copié-collé le HTTP request de là, et avec celui-ci c'est le même, Seulement ce qui va changer c'est le prompt à l'intérieur. Je te montre. Là tu vois, je lui ai dit ajoute une décoration à la pièce sans changer les murs, avec un esprit minimaliste et sans bloquer les passages. Des fois il mettait des tables au niveau des portes. C'est un peu gênant, pour ce faire j'ai précisé de pas bloquer les passages. Ok, et là dans image URL, tu vois, j'ai pas juste un seul lien, j'en ai plusieurs. Comment je fais? Le premier lien ça va être l'image que tu vas transmettre, qui va être en gros l'image source, c'est-à-dire là mon appartement. Comment je récupère mon appartement qui est généré, qui est rénové et sans imperfection? Je vais ici dans mes logs et c'est évidemment celle qui est générée là. Tu vois, dans HTTP request, le dernier que j'ai récupéré, c'est le lien là. Parce que oui, tu peux récupérer le lien, donc tu prends le URL là et tu le cales ici. Entre deux guillemets. J'ai une guillemets ici pour dire c'est mon premier lien, je te l'ouvre, je le ferme là. Et pour me dire maintenant j'ai un deuxième lien, je mets une virgule et même principe, guillemets,
guillemets. Sauf que là, je vais rajouter le détail de me dire, ok, bah tu vas rajouter la décoration, laquelle? La décoration que je te passe juste ici. Donc grâce au lien que j'ai passé du Google Drive, avec quel ID? C'est là qu'il y a une variable, bah, c'est l'ID du coup de l'image qu'on a récupérée avant. Tu vois, le 1OE, ça correspond en fait à l'image de référence qu'on avait juste ici. 1OE, c'est l'ID de l'image qui est dans mon dossier là, qui a cette référence là. Super. Maintenant que j'ai fait ça, c'est le même principe. On envoie la requête. On va donc faire une pause de 20 secondes, vu que maintenant j'ai deux photos, c'est un peu plus long, donc j'ai accordé 20 secondes. Et ensuite, je récupère. Donc le get est le même. Je récupère donc l'URL qui est généré dans le HTTP post là. Donc je récupère le response URL, je le claque ici. Et en dessous, bah, ça change pas. C'est toujours les mêmes authentifications, le même générique, le même header. Et après, c'est la même chose pour le label, sauf que cette fois-ci, je vais pas transmettre la photo de référence, mais le label avec, je te montre, ça. Place privée. J'ai aussi généré ça grâce à Gemini, je te montre. Tu vois, j'ai chopé ça sur Amazon, donc le home remplace ça par place privée en bois, super. Et après, j'ai travaillé sur la taille et les dimensions pour avoir exactement ce que je voulais. Donc le voici. Lui, je l'ai transmis. Et même principe que déco, j'ai copié-collé l'espace déco, j'ai collé l'espace label et j'ai simplement modifié les liens entre chaque nœud et le prompt, ok? Pareil pour Cozy, j'ai copié-collé l'espace là avec lui et simplement aussi changé le prompt que j'ai obtenu et que j'ai su trouver grâce à mes tests sur Gemini en indépendant. Tu vois là, par exemple, j'avais une ambiance qui était intéressante. Je voudrais avoir la même ambiance mais version cinématographique. Clac, je fais des tests avec des prompts. Là, j'ai ça m'intéresse. Ok, je copie mon prompt, je le mets en anglais et je le colle directement dans N8N. Là donc, j'ai mes 5 photos qui sont générées, super, et il faut les transmettre maintenant à mon Google Sheet pour que je puisse les récupérer ici sous format lien, comme je les ai ici, tu vois, super. Donc directement, je vais remplir le Google Sheet. Si jamais je viens du nœud de pièces, donc du coup, je suis passé par 5 créations de liens. Donc là, je vais donc, une fois que j'ai bien relié mon Google à N8N, faire une opération que j'appelle append row. Donc en gros, on va ajouter ou modifier des lignes. Quelle ligne? Du document immobilier, feuille 1. Immobilier, feuille 1, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais récupérer donc la photo de base. Son nom, c'est quoi? Je descends tout en bas. Là, à quel moment je l'ai récupéré, la photo là? Et quand j'ai fait le search dans mon Google Drive. Donc son nom, il est ici. Je le copie, je le colle là. Super. Je veux l'image sans le watermark. Ok, je récupère l'endroit où il n'y a plus le watermark. C'était ici. Response URL, je le colle juste là. Et pareil jusqu'à la fin pour le Cozy, qui est juste ici. Hop là. Cozy, URL, je le claque, je le colle là. Comme ça, j'aurai évidemment mes 6 colonnes qui vont se remplir avec le nom de la photo et les 5 liens. Comme ici. Le nom de la photo et les 5 liens. Là, tu vois au-dessus, j'ai juste 3 liens. C'est normal parce que là, c'est la photo 10. C'est celle-ci, ok? Celle-ci, elle n'est pas considérée par Elia comme une pièce. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Donc du coup, la sortie va être différente. Tu vois, là, la sortie, elle passe par là. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Le même contenu, sauf que là, je vais poster non pas sur les 6, mais directement sur les 4. Donc c'est pour ça que là, j'ai donc le nom de la photo ici, Reno, Imperfection et Cozy, parce que déco et label, je les ai pas fait. Et donc par rapport à l'image que j'ai générée juste ici, vu qu'on remplit 4 cases, le nom Reno, Imperfection et Cozy, et juste ici, tu vois, j'ai bien 3 liens. Reno, clac, je peux regarder en live, c'est celui-ci. Imperfection, ça doit être sûrement assez léger. Tu vois, on passe de ça à ça. Il n'y a quasi rien qui se passe, à part la lumière qui bouge. Et ensuite, Cozy, clic-clac-clouc, la voici. Donc clairement, on peut donc s'intégrer, s'immerger dans un monde qui est fictif, mais dans un univers qu'on connaît, à savoir la maison qu'on veut vendre ici. Ok, et une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Je peux donc relier, fermer la boucle ici, pour que lorsque une image est faite, que ce soit une pièce ou pas pièce, je puisse retourner là-dessus, et que les images qui sont dans mon dossier juste ici, là j'avais mis du coup les deux photos là, celle-ci et celle-ci, mais si jamais on veut en mettre plus, on peut en mettre plus, on peut en mettre 10, 20, 30, peu importe, ça rentrera donc justement là-dedans, et là, grâce au batch qui est juste ici, je peux les trier une à une pour que chaque photo suive ce workflow-là, et une fois que c'est fini, donc je suis ici dans le ciao, et le workflow s'arrête. Pour le rendre actif, je peux cliquer donc ici sur Active, pour que dès lors que le client m'envoie par exemple une photo de référence, m'envoie ses goûts, m'envoie tout ça, que ce soit mis sur un Google Drive, clac, c'est validé, ça s'automatise, et ça puisse être transmis à la fois à l'agence, et aussi au client, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et que ce soit aussi avec interaction humaine ou non. Typiquement, si jamais on veut vraiment à chaque fois vérifier les images qui sont générées, on peut envoyer ça à l'agence confirme ou ne confirme pas pour retenter une nouvelle génération, et une fois que c'est ok, on peut envoyer ça au client. Mais par rapport à la requête, par rapport à comment c'est conçu actuellement, c'est pré-usage, ça marche déjà très bien, on peut évidemment aller plus loin, répondre à des demandes plus spécifiques par rapport aux agences immobilières ou à la niche que tu as focus pour ton projet justement. Donc là maintenant, je mets toutes les images dans mon immo dossier, je vais mettre les 5-6 images qui sont disponibles
sur l'annonce juste là, ok, et on va voir qu'est-ce que ça donne le avant-après grâce à l'IA en une tentative. On est bon, ça a fini de générer, donc ça à chaque fois c'est la photo brute, voici la photo proposée. Donc on a bien le place privée qui est là-bas, avec une ambiance, c'est très clair, très lumineux, la structure n'a pas changé, tu vois, rien n'a changé, c'est nickel, juste on a su s'intégrer grâce à une déco et quelque chose de bien épuré. Pareil pour ici, clac, on voit bien que c'est beaucoup plus clair, juste la structure n'a pas changé non plus, on a bien la même ambiance, ça rend l'endroit encore plus spacieux. Pareil pour ici la salle de bain, clac, clac. On voit bien que la plante est posée sur un rebord qu'on voyait pas forcément ici. Pareil, on a agrandi la baignoire, mais c'est la même. Excellent. Le reflet du miroir aussi, il est fou. On a bien le bon reflet avec ici le bord du mur qui est bien reflété là-bas, c'est incroyable. L'endroit avec le chauffe-eau, clac, avec l'imperfection qui est juste ici. Ça donne ça, c'est incroyable. Donc on a bien correction ici, adaptation, implémentation de la marque juste là, c'est vraiment nickel. Et enfin l'endroit avec le passage, donc c'est vraiment brut jaune-bleu, c'est un peu démodé, clac, beaucoup plus épuré, mais on a bien la même structure. Les bâtons sont les mêmes, on a la même texture de peinture, et pourtant ici c'est pareil, les mêmes bâtons, texture de peinture, mais juste c'est rénové avec les bonnes couleurs qui sont d'époque maintenant. Maintenant par rapport aux limitations, parce que évidemment il y en a, je te rappelle que chaque requête coûte 4 centimes, c'est très léger, mais il faut prendre ça aussi en compte. Donc il y a le prix de l'automatisation, le prix de l'installation, de la maintenance. Il faut aussi prendre en compte le fait que quand on transmet une image, tu vois là un certain format, celle-ci, et bien si on veut communiquer avec l'IA pour qu'on puisse ajouter une image dans l'image et conserver ce ratio, il faut que l'image de référence ait la même dimension. Typiquement ma photo de référence qui est juste là, tu vois là la même dimension que l'image que je veux générer. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Si jamais c'est pas la même dimension, l'IA va prendre la dimension la plus longue pour générer dessus, et donc elle peut créer des murs fictifs. Et là, du coup, on perd en cohérence, et donc on ment un peu au client. Attention à ça. C'est les seuls freins que j'ai trouvés. Sinon, une fois que le prompt il est bien posé, que ton IA a bien compris ce que tu veux, ça va générer à chaque fois des bangers, un à un. Et franchement, c'est là où Nano Banana excelle vraiment. J'espère que tu te rends compte de la dinguerie que c'est. Si jamais tu veux voir concrètement qu'est-ce que je peux faire sur Gemini directement, donc sans passer par une automatisation, je t'encourage à aller voir la vidéo que j'ai fait mention. Je t'encourage encore une fois à rejoindre le school pour avoir accès à toutes les ressources et aussi à me contacter via mon calendrier si jamais tu veux toi aussi savoir comment on fait ça, donc grâce à un coaching, ou alors si jamais tu es propriétaire d'une entreprise, que ce soit dans l'immobilier ou non, tu peux donc réserver un appel grâce au lien en description pour que je puisse t'appeler dans la semaine et pouvoir en parler avec toi pour voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour toi grâce à mon agence. Tu peux liker, partager, t'abonner évidemment, commenter si tu as des questions ou des retours à me faire. Je te remercie pour ton temps, pour ton attention. Je te laisse avec la vidéo qui va apparaître juste ici et nous on se dit à plus. Allez.